Donc, ce Jésus méconnu. Et cette semaine, le royaume de Dieu, un royaume pas comme les autres. Donc, on va juste prier, on va demander à Dieu, on croit que Dieu existe, on croit que Dieu agit dans notre monde, on va lui demander d'agir dans le ici et dans le maintenant, de rentrer. Si lui, en Jésus, est venu envahir le monde entier pour reprendre ce qui lui appartenait, on va y prier de nous envahir peut-être ce matin et de reprendre ce qui lui appartenait, ce qui lui appartient dans nos vies. Donc, Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu nous aides. Tout autour de nous montre qu'on est dans un monde déchu, tombé, brisé. Nos relations les uns avec les autres, même la nature qui n'est pas comme ça devrait être. Nos propres cœurs qui nous tourmentent. Et on a besoin d'un toucher de ta part. On a besoin que toi, par ton Saint-Esprit, que tu viennes envahir nos vies. Que tu nous montres la bonne nouvelle qui est venue en Jésus. Pourquoi ce roi qui vient, c'est une si bonne nouvelle. Et que nous aide à nous fixer, à fixer notre attention, fixer notre espoir sur ce Jésus, sur ce royaume et cette royauté. Donc, aide-nous ce matin de comprendre, de saisir ce que ta parole veut nous dire. Aide-nous de voir comment que ça nous transforme dans nos façons de vivre. Amen. Donc, on va commencer par lire ce matin en Marc 6. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre. Marc 6. C'est quand même un passage assez long, 7 à 30, vous allez voir pourquoi on prend un si long bout dans pas long. On va juste le lire avant. Okay? Donc, on va aller voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur Jésus dans ce texte ici. Donc, alors, Jésus, appela les 12, ces 12 apôtres, 12 disciples, et se mit à les envoyer 2 à 2. On a donné un pouvoir sur les esprits impurs. On a parlé en passant des esprits impurs il y a quelques semaines. Si vous voulez, c'est sur le page Facebook de l'Église. Vous pouvez aller trouver quelques-uns des anciens messages, pas tous, mais quelques-uns, dont lui est là si vous voulez l'écouter. Donc, il leur recommanda, ces 12 disciples qui ont envoyé 2 par 2, de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas 2 tuniques. Il le disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. C'est un signe de jugement de Dieu qui était pour venir sur ce peuple-là parce qu'ils ne voulaient pas écouter la bonne nouvelle de Dieu. Donc, ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode l'apprit. Lui était le roi romain, placé par les Romains sur ce territoire-là, dans ce temps-là. Donc, en effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. On voit dans la fin de l'Ancien Testament, dans la Bible, les derniers livres avant les évangiles, les prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qui l'avait épousé. En effet, Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du ressentiment contre lui, voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait et quand il avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, « Je veux que tu me donnes
tout de suite, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il le donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et ce qu'il avait enseigné. C'est une drôle d'histoire, hein? C'est vraiment bizarre, là. C'est le genre de choses, je me demande, pourquoi ça se trouve même dans la Bible? Et pourquoi un monsieur déciderait de toutes les différentes choses qu'on aura parlé ce matin, pourquoi on aurait choisi de parler de cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait avoir la moindre importance pour nous aujourd'hui? Même, j'ai pensé, ça aurait été quasiment mieux de prendre, et comme deux histoires qu'on aurait été quasiment mieux de prendre séparément. Il y a celui avec des disciples qui sont envoyés. Ils sont envoyés vers le monde pour prêcher, pour guérir, pour faire toutes sortes de choses. Et tu sais, on aurait pu prendre cette histoire-là puis sortir quelques principes. Je pense l'exemple, par exemple, de 2 par 2. Ça, c'est très important pour sa vie, là, avec Dieu, sa vie chrétienne, de vivre là, comme un chrétien devrait. C'est très important d'avoir des partenaires pour nous aider. Moi, j'ai bien apprécié ce matin, j'ai 2 amis. Un, j'ai pu demander, un autre qui est venu me voir, qui a dit, « Will, est-ce que tu veux qu'on prie? » Puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est là avec nous. Ça nous rassure, ça nous aide. Même les proverbes, c'est pas les proverbes, pardon, c'est Ecclésiaste qui dit, « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. S'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Tu sais, c'est bien important pour nous aussi aujourd'hui. Je pourrais vous poser la question, est-ce que vous avez, un partenaire? Est-ce que vous avez quelqu'un sur qui tu peux compter? On aurait pu partir aussi dans la question de l'humilité et de la simplicité, quand Jésus le dit, de ne pas amener 2 tuniques, de ne pas amener plein de souliers, de ne pas partir avec plein d'argent dans le sac pour le voyage. Il dit, l'humilité et la simplicité, c'est bon. J'aurais pu appeler des gens à la repentance, comme le changement de vie, comme les disciples étaient engagés à le faire. J'aurais pu aussi prendre l'histoire juste d'Hérode puis sortir quelques principes tout là aussi. La mort de Jean-Baptiste, il dit de l'importance de la pureté sexuelle, comment Hérode, avec sa femme, qu'il ne devait pas avoir, que finalement, ça donne plein de troubles dans sa vie. On aurait pu parler de la rancune que la madame avait envers Jean, parce qu'il corrigeait son comportement, et comment ça pourrait détruire la vie aussi. On pourrait parler de ne pas compromettre ses principes. Hérode, qui est fait de quoi qu'il savait qu'il ne devait pas faire, à cause de son orgueil et sa fierté. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe ici. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand dans toute cette histoire-là, les 2 prient ensemble, qui va plus loin que quelques principes de vie, des suggestions sur comment s'organiser, là, comment faire. Il y a vraiment de quoi de plus grand, qu'on peut voir à travers l'emphase qui est là et l'organisation du texte. Donc, premièrement, juste l'emphase. Marc, là, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est très intéressant que vous le lisez avec nous autres là, pendant qu'on avance. Okay? Mais Marc, là, habituellement, il est très, très, très bref dans ses histoires. Voici ce qui se passe. Prochaine histoire. Prochaine histoire. Il ne prend pas son temps. Et ce qui est un peu drôle ici, c'est que cette histoire-là d'Hérode puis de Jean-Baptiste est racontée en Matthieu. Il est 2 fois plus court. Marc est 2 fois plus long que Matthieu sur cette histoire-là. Y a-t-il une raison? Sûrement. Pour un homme qui est habituellement bref et qui parle de plein de détails, il veut qu'on ressorte quelque chose de là. Il veut qu'on fasse des liens. Il y a aussi un placement éditorial. On voit qu'on parle de Jésus, on voit des disciples, puis le monde commence à parler de Jésus, puis là, Hérode, il entend parler de ça, puis c'est quasiment comme si on fait un flashback. Jean, ça fait longtemps qu'il a été mis en prison par Hérode. Ça fait longtemps qu'il est en prison. Ça fait même un bout qu'il a été décapité puis il est mort. Pourquoi est-ce que Marc décide tout d'un coup de parler de ça là? Il y a quelque chose d'autre qui se passe que juste l'histoire qu'il faut qu'on découvre.
il y a aussi le fait que Marc parle presque uniquement de Jésus et de ses actions. Il ne part pas dans plein d'histoires sur plein de choses avec les disciples. Même les disciples sont partis, puis ils résument tout le ministère, tout le travail dans un petit verset à la fin. Pourquoi est-ce qu'il prend tant de versets à parler d'Hérode puis de Jean-Baptiste quand normalement il parle de Jésus? Ça, c'est l'emphase du texte. L'organisation de ce texte est aussi très intéressant. Si vous remarquez, je ne sais pas si je suis capable d'aller le retrouver rapidement, mais vous voyez ici, on finit au verset 29. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans une tombeau. Là, on finit l'histoire de Jean, puis là, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et ce qu'il avait enseigné. On vient de clôturer 2 histoires dans 2 versets. Une histoire qui fait, je ne sais pas trop combien, 24 versets, je pense, sur Jean-Baptiste et Hérode. Mais on revient sur l'histoire où ce que Jésus a envoyé ses disciples. Pour le terminer, là. On voit que Marc essaie vraiment de nous ramener, et il veut qu'on mette ces 2 histoires-là ensemble pour comprendre. Il veut qu'on le fasse. Et c'est ça qu'on va tenter de faire ce matin. Okay? Et j'explique un peu ces choses-là aussi parce que c'est intéressant pour vous quand vous lisez la Bible. C'est intéressant pour moi quand je lis la Bible de découvrir des nouvelles façons là, de voir les choses. Un verset mal placé, il n'est jamais mal placé. Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait. Hein? C'est à nous d'aller découvrir pourquoi. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire à travers ça? Et c'est une clé pour essayer de comprendre les Écritures. Qu'est-ce que je pense qui se passe ici, moi? Je pense que Marc veut nous présenter vraiment une juxtaposition de 2 royaumes. C'est un gros mot qui est là, peut-être plus utilisé en anglais qu'en français, mais une juxtaposition, c'est de mettre l'un face à l'autre des choses qui sont contraires et qui sont frappantes. On peut penser à un éléphant avec une souris. C'est une juxtaposition. On pourrait mettre un vieux Lada, pour ceux qui connaissent des Lada, des vieux chars, hein, à côté d'un Ferrari. C'est une juxtaposition. C'est des genres de choses. J'avais des images, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mis dedans. Il y en avait une drôle avec une madame habillée en Moyen-Âge, là, puis une swoosh de Nike. Là. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? C'est ça une juxtaposition. Et Marc, il veut, en mettant les 2 histoires, l'un inséré dans l'autre. Moi, je pense que ce que Marc veut faire pour nous, c'est qu'il veut qu'on rende compte la différence de la grande séparation, le fossé qu'il y a entre les 2 royaumes qui sont présentés là. Il veut qu'on se rende compte et qu'on s'engage dans le royaume de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le royaume d'Hérode. Lui, on ne passera pas énormément de temps. Okay? Mais on voit qu'il y a une relation immorale. Une femme qui avait un mari, mais qui finalement marie son frère, qui était, selon les Écritures juives, illégal. Il pouvait se remarier avec d'autres, mais pas avec son frère. Alors, donc, une relation immorale qui amène à une arrestation injuste. Jean, il fait juste dire ce que la loi dit, là. Puis il se fait mettre en prison pour ça. C'est très, très, très injuste. Il critique le roi, comment choisit la personne. Mais il fallait qu'il fasse ce qui est bien. Ben, ça amène à la rancune d'une femme. Une femme qui veut absolument lui tuer. Et ça, c'est quelque chose, la rancune d'une femme. Mais on le voit là-dedans, une femme qui est adonnée à sa colère, qui veut la vengeance, qui cherche même un moyen. C'est dit, un jour opportun est arrivé. Mais elle cherchait ça, à tuer Jean. Donc, ça rancune. On voit un cœur dur. On voit Hérode qui écoute Jean-Baptiste. Il écoute, puis il écoute, puis il écoute. Il a plaisir à l'écouter. Mais jamais qu'il veut comprendre. Jamais qu'il veut changer. Jamais qu'il veut faire ce que Jean lui dit qu'il doit faire. Il aime écouter, mais il ne veut pas agir. On voit qu'il y a un party de fête. On peut imaginer tout ce qui peut se passer dans un party de fête, tout ce qu'il pouvait avoir là-bas, incluant la danse d'une jeune fille. Vous ne croyez pas que je peux mettre ça en avant, hein? Quand même. Il ne faut pas penser à une petite danse, une danse en carré. Là. Elle n'était pas habillée en scandinave là, à faire des danses avec des épées entre les pieds. Là. Même on dit que ça a l'air comme une légende de la danse des 7 voiles, comme si elle en avait une voile, une par une, là, en étant de plus en plus séduisante, en descendant jusqu'à ce qu'elle finisse avec rien. C'est ça que
En tout cas, les théories, les légendes nous disent là-dessus. Mais évidemment, c'était toute une danse. Hein? Pour une gang qui apprécie tout ça. En tout cas, on arrive à une promesse et réfléchit. Excusez la photo, je ne sais pas si je ne sais pas s'il y a des libéraux ici. Je ne veux pas insulter personne. Ça donne juste. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais Hérode qui parle vite et qui dit... Hérode qui parle vite, puis il dit des choses, puis il ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il dit. Là. Et à cause de ça, tu qui es orgueilleux, puis il sait qu'il va falloir qu'il fasse ce qu'il dit. Hein? Ça amène à une demande déraisonnable. De tuer un homme juste parce qu'il a dit la vérité. Qui amène à un consentement lâche. Hérode qui dit, vas-y donc. À place de se tenir une fois, dit, c'est mal, je ne le ferai pas. Mon orgueil va manger un coup, peut-être ma réputation devant les gens, mais je ne ferai pas ce qui est mal à cause d'une promesse mal faite. Un consentement large qui amène finalement à la mort d'un juste. C'est tout un royaume, ça. Je trouve ça quand même frappant comme image d'un royaume où Dieu n'est pas présent. C'est l'image de ma vie à chaque jour que je vis sans Dieu. On voit que dans le royaume d'Hérode, les puissants ont le pouvoir de mort sur les justes. C'est pas beau. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on veut pour le Canada. C'est pas ce qu'on veut pour Trois-Rivières. C'est pas ce qu'on veut pour le monde. On ne veut pas ça pour personne de vivre dans un royaume comme ça. Pourtant, c'est le royaume, tout royaume sans Dieu, finit un peu comme ça. Mais le royaume de Jésus, par exemple, c'est les humbles ont le pouvoir de vie pour tous. C'est tout un autre royaume, ça, que Jésus présente. On voit que lui, il envoie ses disciples vers les gens qui sont dans le besoin. Des humbles, des fragiles, des faibles, des rejetés de la société, des malades, des gens possédés par des démons. On a parlé de ça. C'est dur pour nous de penser à ça dans notre esprit moderne, mais on va prendre le texte comme tel pour l'instant. Vous pouvez écouter l'autre message si vous voulez, mais les humbles ont le pouvoir de vie pour tous dans le royaume de Jésus. Quel contraste! Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que dans le royaume de Jésus, il y a comme trois choses, je trouve, assez clairement montrées là-dedans, qu'on pourra apprendre, qu'on pourra voir, qu'on pourra apprécier de ça. Premièrement, c'est de vivre dans la simplicité. Jésus le dit, il le recommande, de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement. Ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Chaussez-vous de sandales. Pas besoin de gros souliers, de plein d'affaires. Ne revêtez pas de tunique. Partez avec vos affaires de base. À un moment donné, il y a des limites à ce qu'on a vraiment besoin. Le royaume de Jésus, dans ce royaume-là, on n'a pas besoin d'avoir plein de patentes, puis plein de gugus, puis plein de choses pour être heureux. Même, souvent, on va voir tantôt que ça peut même nuire à notre propre bonheur. Mais le royaume de Jésus nous appelle à une certaine simplicité. En fait, c'est de ne pas être emmêlé avec les affaires d'un autre royaume. Je lisais cette semaine, pendant mes vacances, un livre qui s'appelle Fall of Giants. C'est un livre d'une trilogie qui parle de la Première Guerre mondiale. Puis c'est spécial parce qu'il y a une petite fille d'une aristocrate anglaise qui se marie juste avant que la guerre se déclare. Elle se marie avec un aristocrate allemand. Imaginez, ils ne peuvent pas dire à personne, il faut qu'ils fassent ça en secret. Parce qu'il n'y a pas un côté qui va faire confiance à aucun des deux. Là. Parce que l'homme, il a des buts, des amours partagés. Il aime sa patrie, oui, mais il aime aussi sa femme. Il aime aussi la famille de sa femme, le pays de sa femme. La femme, c'est pareil. Alors, elle a beau aimer l'homme, mais elle a sa famille, puis sa patrie, puis ils sont partagés dans cette histoire-là. Puis ils savaient bien qu'un amour, un cœur partagé ne pouvait pas arriver
à s'intégrer socialement, au moins dans ce cas-là, mais on peut voir cet exemple-là. Moi, je trouve ça intéressant de penser, de te mêler aux affaires d'un autre royaume, de deux royaumes en même temps. Ça devient très difficile. Pour nous, d'être mêlés avec le royaume d'Hérode, puis le royaume de Jésus, puis d'avoir un pied dans chaque, puis essayer de garder, mais à un moment donné, ça va faire mal. Hein? Ça va nous donner des difficultés à quelque part. C'est difficile pour nous, par exemple. Et si l'Évangile nous appelle à ne pas vivre dans le royaume d'Hérode et comme ça, ben, on vit quand même dans ce monde ici. On est appelé à engager nos collègues du travail, nos voisins, les gens de notre entourage. Et ça va être important pour nous de découvrir comment vivre à Trois-Rivières, au Québec, au Canada, dans notre monde, mais sans nécessairement y appartenir. C'était un grand défi. Et la simplicité, c'est une des choses qui va nous aider pour garder notre espoir dans le bon royaume. Il y a la simplicité, mais aussi vivre en humilité. On voit dans le texte, j'étais à la mauvaise place, moi. Non, excusez-moi, je n'ai pas le texte, mais le texte, je l'ai ici. Il dit, dans quelque maison que vous entrez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. C'est dur pour nous de comprendre, mais le concept que la plupart des gens comprennent là, c'est que l'idée, c'est pas d'aller dans une première maison, puis si le monde commence à t'aimer, puis il y a des riches qui t'invitent, ben là, je peux aller chercher un meilleur logement ou des meilleurs soins dans une maison de quelqu'un de plus à l'aise pour améliorer mon sort. Ça semble être ce que Jésus veut dire. Il dit, si tu vis simplement, tu apportes avec toi très peu, mais tu as besoin de très peu aussi là-bas. Des gens qui t'accueillent, des gens qui te montrent en premier une ouverture à ton message et t'invitent chez eux. Parce qu'il n'y avait pas d'hôtel, ils ne payaient pas pour ça, ils vivaient chez des gens. Donc, il dit, acceptez ça, restez avec des gens simples. Ne cherche pas à améliorer tout le temps ta condition de vie. Ne cherche pas tout le temps de quoi de meilleur ici puis là. Il y a une certaine humilité qui était trouvée là-dedans. J'ai trouvé une citation intéressante de C.S. Lewis dans un livre, Les fondements du christianisme. Lui, C.S. Lewis, c'est lui qui a écrit la série Narnia, entre autres, il est très bien connu. Il dit, l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi-même, c'est penser moins à soi-même. L'humilité, ce n'est pas de penser moins de soi-même, ce n'est pas de s'abaisser puis de se trouver poche tout le temps. C'est de penser moins à soi-même, de penser plus aux autres. De chercher à servir l'autre, à son service. On peut aussi, dans le premier, vivre dans la simplicité, c'est d'éviter de vivre dans le royaume d'Hérode, dans le royaume normal de ce monde. Bien, l'humilité, c'est d'éviter de vivre, de faire construire son propre royaume. Ça peut être très dur pour certains. On aimerait ça avoir une maison comme qu'on voudrait l'avoir. Que les enfants se conduisent d'une certaine façon, que les choses soient décorées d'une certaine façon, que moi je puisse avoir ma grande fierté, puis on peut verser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Ça pourrait être au travail, moi je veux être en charge, des choses, moi je sais comment que ça fonctionne, puis peut-être tu as des dons de gestionnaire, c'est super, utilise-les, c'est pas ça que je dis. Là. Mais c'est de chercher, toi, à régner sur quelque chose que tu peux contrôler à ta propre gloire, à ta propre honneur. C'est pas à ça que Jésus nous appelle. Notre propre royaume, ce n'est pas plus le royaume de Dieu. Il nous appelle à vivre en humilité, à chercher le bien de l'autre autour de nous. Et là, ce que je voudrais passer le plus de temps, c'est à vivre en mission. On voit ici qu'il les envoie, ils partent et prêchent la repentance. Ils chassent beaucoup de démons, ils oignent d'huile beaucoup de malades, les guérissaient. Les autres, la simplicité, l'humilité, c'est comment que Dieu voudrait qu'on aille. C'est la façon dont on va avancer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire dans le monde? Qu'est-ce qu'il appelle à ses disciples? Ceux qui décident de le suivre, il les appelle à faire quoi? Bien, il leur donne deux choses. Un message, d'abord, et une méthode, ensuite. On va prendre quelques instants juste pour regarder ça. Donc, le message, c'est la repentance. La repentance, on peut penser à cause d'une...
C'est l'expérience culturelle. C'est la repentance, c'est quelqu'un avec un gros bâton qui nous frappe là, pour qu'on regrette beaucoup nos affaires, pour qu'on fasse notre pénance, on monte des marches à genoux, on met des... J'ai écouté un film de... C'est Da Vinci, Code Da Vinci, je pense. Il y a un gars là-dedans avec une genre de bracelet autour de sa jambe, là, avec des pics qui rentrent dedans. Et ça, c'est sa façon de se repentir, de se mettre à mort. C'est le péché, le mal qui est en lui. On a toutes sortes d'images de c'est quoi la repentance, mais d'abord et avant tout, la repentance, c'est un changement de point de vue. Avant d'être un changement de comportement, c'est un changement de point de vue. La repentance, c'est un 180 de façon de penser. Et j'identifie deux choses. On pourra peut-être parler de d'autres, là, mais premièrement, un changement de point de vue sur notre comportement. Ce que je fais n'est pas bien. Ça, c'est dur. Ça. C'est dur. On se trouve toujours justifié dans nos actions. On a toujours l'impression que si on agit, ben c'est avec raison. Si je me mets en colère, ce qui arrive, j'ai toujours, moi, une raison pour justifier. J'ai toujours un motif à l'égalité de ma colère. Dans ma tête à moi, en tout cas. Et c'est dur de regarder sa façon de conduire, de sa façon de se conduire et de dire « j'ai tort. J'ai pas raison. » Mais il faut apprendre à regarder froidement notre comportement, puis de l'appeler comme Dieu l'appellerait. Un homme colérique, probablement, il ne se voit pas comme colérique. J'ai de la misère à imaginer que quelqu'un pourrait l'être, là, et le savoir, mais s'en foutre. Il me semble qu'on justifie nos choses. Quelqu'un de jaloux ne se pensera pas le jaloux. Cette personne-là va se donner des raisons, va se donner des motifs, va se donner des explications à l'égalité de leurs sentiments. Mais il faut apprendre à faire fi de ces choses-là. Quelqu'un qui convoite plein de choses, ben, il ne dirait pas que je suis une convoiteur. Comment on pourrait dire ça? Convoiteur, convoitisseur. En tout cas, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui ont besoin de toujours plus de choses et plus de choses et plus de choses, ils ne vont jamais penser d'eux autres mêmes qu'ils convoitent des choses. Ben non, mais ma TV est trop petite, j'ai besoin d'une plus grosse. C'est juste ça. Tu sais. Et là, moi, si j'étais assez bon, je mérite un nouveau char, moi. Mais c'est un peu ça. Et c'est très, très, très dur. Mais il faut qu'on arrive à un changement de vision sur notre comportement. Il faut qu'on arrive à voir ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut qu'on soit capable de nous comparer, pas même ce que les autres font pour trouver quelqu'un qui est pire que nous, mais il faut qu'on se compare avec ce que la Bible nous appelle, comment la Bible nous appelle à vivre. Il faut qu'on apprenne à changer sa façon de penser, à admettre que Dieu a raison, que moi j'ai tort. C'est la première chose, c'est notre comportement. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide tous ensemble à ouvrir les oreilles, les yeux, le cœur, pour accepter la correction du Saint-Esprit et des autres autour de nous, pour qu'on puisse identifier ces choses-là, ou qu'on puisse voir où est-ce que notre comportement sort de ce que Dieu nous demande, et qu'on puisse arriver à la repentance, un changement de façon de voir. Mais aussi un changement de point de vue sur notre identité. Sans que Dieu agisse dans notre vie, là, le monde, les médias, les livres, tout le monde essaie de nous dire que même sans que Dieu agisse, nous sommes ses enfants, que nous sommes aimés, que nous sommes acceptés tels que nous sommes, qu'il n'y a aucun problème. Et je suis d'accord avec la plupart de ces choses-là. C'est vrai que Dieu nous aime tels que nous sommes. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de problème. À l'intérieur de nous, la Bible nous présente comme des rebelles. On est en rébellion contre Dieu. On refuse d'accepter ce qu'on connaît de lui. La nature nous montre qu'il existe, nous montre qu'il doit régner, mais tant de gens, moi inclus pendant des années, et même encore souvent, je refuse de le servir. Ce n'est pas parce que juste des comportements que j'ai, ça vient de plus profond en dedans de moi.
où est-ce que je suis un rebelle. Et avant de pouvoir vivre en mission, il faut que moi je vive une repentance, un changement de mentalité pour me rendre compte que sans Dieu, je suis un rebelle. Mais aussi de me rendre compte qu'avec l'œuvre de Dieu dans ma vie, je peux devenir un de ses enfants. Il faut savoir où est-ce qu'on se situe là-dedans. Il faut être sûr qu'on se situe du bon bord. Puis il faut être sûr qu'on vit selon notre identité. Si Dieu nous a acceptés, nous a aimés, nous a pardonnés à cause de Jésus, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus tard dans la série, dans quelques semaines. Mais si à cause du sacrifice de Jésus, Dieu nous accepte, on a une nouvelle identité. Il faut apprendre à vivre selon cette identité-là d'enfant de Dieu. Et Dieu nous appelle à amener ce message à nous, à notre communauté, mais aussi à des gens en dehors. Jésus a envoyé ses disciples avec un message, la repentance, le changement de point de vue. Le message est aussi une méthode. Je trouve la méthode est assez simple. On va faire du bien. Le texte nous dit quoi exactement là-dessus? Ben, il parle de... Je pense que je m'en vais là. Non, c'est pas vrai. Faire de bien, il parle de chasser des démons, de oindre des gens d'huile. C'était les médicaments pour eux dans ce temps-là, mais aussi un genre de symbole là, du travail que Dieu ferait dans quelqu'un pour guérir. Et de guérir parce qu'il lui donnait le pouvoir de le faire. Donc Jésus a envoyé son peuple, ses disciples, des gens qui lui suivaient, qui voulaient devenir comme lui, avec un message, mais aussi avec la méthode de faire du bien à des gens autour d'eux. Donc si le royaume d'Hérode, les puissants ont le pouvoir de mort sur les justes, dans le royaume de Jésus, les humbles, ils ont un pouvoir de vie pour tous. Et nous, il faut qu'on vive chaque jour dans un de ces deux royaumes-là. Notre identité, si on a été pardonné par Dieu, notre identité nous appelle à vivre dans le royaume de Jésus. Si on est dans l'autre royaume, bien c'est tout simple. On change de façon de penser. On change notre opinion sur nous-mêmes, sur notre identité, sur nos comportements, puis on demande à Dieu de nous sauver. Et c'est tout simple comme message. Mais ces histoires-là ne sont pas mises comme ça, puis on ne fait pas la juxtaposition de deux royaumes parce que c'est intéressant, parce que en tout cas, c'est divertissant d'entendre parler de ça, parce que c'est des informations intéressantes, des tranches de vie. C'est organisé pour nous présenter un message et pour nous pousser, nous, à vivre différemment. Ce qui m'amène à résumer, c'est un peu lettre là, comme présentation. Il faut que je travaille là-dessus, en tout cas. J'essaie de mettre en évidence ce qui est plus important, mais l'appel de ce texte-là pour nous ce matin, il y a quelque chose qu'on est supposé partir avec. Puis si on pouvait, on partirait avec ça tous dans nos têtes, dans nos cœurs. Puis puisque nous sommes citoyens du royaume de Jésus, si c'est vrai bien sûr, mais puisque nous sommes citoyens du royaume de Jésus, nous devons vivre simplement et humblement pour mieux accomplir notre mission. Puisque nous sommes citoyens du royaume de Jésus, nous devons vivre simplement et humblement pour mieux accomplir notre mission. Donc, dans la simplicité, il faut qu'on cherche à ne pas être emmêlé avec les affaires de notre royaume. Il faut qu'on cherche à engager notre société sans y être attaché. Comme quand on visite un autre pays, on rentre en contact avec les gens, on rentre en contact avec la culture, mais ce n'est pas le nôtre. On ne devient pas enraciné. Là. Dans l'humilité, ce n'est pas chercher à vivre notre propre royaume, ce qui peut être un grand danger. Et aussi de vivre en mission. Je pense pour vivre en mission, pour moi, en tant qu'Église, je pense qu'on a une certaine compréhension de ça, un certain avancement dans les dernières années. Je suis content. On est ici au Centre Landry, un bâtiment public. Cet après-midi, il reste à voir de la danse en ligne ici. Hier soir, il y avait peut-être des enfants qui jouent au hockey casum, quelque chose.
On ne pourra pas, je pense, être plus proche de la communauté. Dans un centre loué. On a compris que l'Église, ce n'est pas un bâtisse, ce n'est pas un lieu qu'on peut ouvrir ou fermer. Je pense qu'on a compris aussi que l'Église, ce n'est pas le leadership. Ce n'est pas 2-3 personnes qui dirigent, qui forment l'Église, puis les autres sont là comme la queue d'un chien qui doit suivre. Je pense qu'on a compris, j'espère en tout cas, qu'on a compris que c'est chaque croyant, chaque personne, chaque disciple de Jésus, chaque personne qui cherche à le suivre, qui vit, lui, une mission. J'espère que vous avez un partenaire de mission. J'espère qu'il y a quelqu'un près de toi avec qui tu peux partager ton désir d'amener le message, puis utiliser la méthode de faire du bien envers les gens. Mais quelqu'un qui peut t'encourager à vivre ça. J'espère que vous êtes impliqués dans la vie de ce que Dieu a mis autour de toi. Pas une relation d'évangélisation, là, pas une relation de proselytage, une relation de là, il faut que je parle de Jésus tout le temps, là, parce que je veux qu'il vienne je veux qu'il vienne à l'Église. Hein. Peut-être mieux que je veux qu'il vienne à Jésus, mais encore plus, juste te dire, j'espère que vous êtes dans des relations où votre but, c'est de faire du bien à ces personnes-là. Parce qu'ils méritent, par le fait qu'ils sont des créatures de Dieu, à ce qu'on leur fasse du bien. Comme tu ferais pour tout ami. On a quelques exemples dans l'Église là-dessus. Des gens qui sont très bons pour aller chercher des relations ailleurs, pas juste avec d'autres disciples de Jésus, mais ils vont créer des amitiés, ils travaillent des amitiés. J'en ai un dans ma maison qui est excellent pour ça. Plein d'amis, il réussit à parler de Jésus, puis à parler de ce message-là, mais il vit avec eux, puis c'est magnifique. Mais j'espère que vous, comme chaque croyant, qu'on a cette mission-là qu'on vit. J'espère aussi qu'on cherche à sortir de notre milieu de vie normal. Ça, c'est de quoi qu'il faut que je travaille, moi. J'aimerais, j'ai la difficulté à trouver le temps, à trouver les moyens, à trouver plein de choses. Mais finalement, c'est des défaites, parce qu'il y en a toujours du temps pour des choses, puis j'ai toujours de l'argent pour d'autres choses. Il faut qu'on travaille, mais de bâtir des relations en dehors de notre réseau. Et en a-t-il une implication sociale? En a-t-il un bénévolat? Y a-t-il un moyen qu'on peut prendre pour prendre un peu de notre temps, un peu de notre argent, un peu de notre effort, un peu de notre amour, mais pour aller vers des gens différents, à l'extérieur, qu'on puisse aller, pas juste vivre où ce que nous sommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est au Centre Landry. On espère venir dans un lieu où il y a plein de gens un peu différents que nous autour, qu'on n'a pas naturellement du contact avec les gens du quartier ici. On espère avoir un impact dans la vie pareil. Mais pas juste en tant qu'Église, mais en tant qu'individu. Est-ce qu'on a saisi cette mission-là? Cette méthode de faire du bien à des gens qui sont différents, qui sont en dehors de notre réseau. Ça donne beaucoup de sens à plusieurs aspects de notre vie, à notre travail. Moi, dans mon travail comme enseignant, c'est facile. Je peux vivre là-bas. J'ai 75 élèves. Je peux faire du bien à eux de jour en jour. Il doit y avoir une quarantaine de personnel dans la bâtisse. Je pourrais vivre. Je pourrais passer du temps à faire du bien à ces gens-là, tout en faisant mon travail. Peut-être pour vous, c'est pareil. Mais Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à ça. Il nous envoie pour ça. Et je vais vous envoyer tantôt pour ça. Mais aussi avec un message. La repentance. Est-ce qu'on amène ce message-là vers des gens? Un changement de vision qui apporte un changement de comportement par la suite. C'est pas si dur, finalement, à amener peut-être le message de Jésus à des gens. Certains de tes comportements, certaines de tes attitudes, certaines de tes caractéristiques, de ta personnalité, on voit évidemment que ça mène à du trouble. Il faut se mettre d'accord avec Dieu que c'est du mal, ça. Il faut chercher le pardon, il faut chercher la restauration que seulement Jésus peut offrir. Donc, de vivre en mission. Puisque nous sommes citoyens du royaume de Jésus, nous devons vivre simplement et humblement pour mieux accomplir notre mission. J'aimerais beaucoup ça, d'être très éloquent, d'être très convaincant dans mes discours. Souvent, je n'ai pas l'impression de l'être. Mon seul espoir, c'est que Dieu travaille en vous. C'est que Dieu travaille en moi d'abord. Que le message de sa Bible, de sa parole, de lui qui parle,
ça puisse avoir bien plus de puissance que moi je pourrais avoir sur vous. J'espère que ce message simple, cette juxtaposition, cette comparaison de deux royaumes très différents, nous attire vers le royaume de Jésus. Même si la simplicité, l'humilité, la mission, ça ne nous convient pas tout le temps. Mais j'espère que Dieu va vous appeler vers le bonheur qui se trouve dans cette simplicité, dans cette humilité, dans cette mission-là. D'abord, c'est beaucoup plus facile quand on est captivé par Dieu. On va prendre quelques temps, on va chanter quelques chants. C'est dans notre tradition ici, vous le savez. C'est pour ceux qui sont venus régulièrement. Et le but de ces chants-là, c'est de nous donner une occasion de développer, mais aussi d'exprimer une certaine passion pour Dieu, d'être captivé par lui. Les chants sont choisis pour ça, pour nous montrer comment que Dieu est grand, comment que Dieu mérite notre attention, comment que Dieu mérite à ce qu'on construise son royaume à lui. J'espère aussi, ou on espère aussi, que vous allez expérimenter un petit peu de la présence de Dieu. Si Dieu existe, ce qu'on croit, puis si Dieu est présent là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, ce que nous sommes, puis il promet d'être présent avec nous. Qu'on puisse ressentir et reconnaître cette présence-là, que ça puisse avoir un impact dans nos vies, que qu'on puisse partir en simplicité, en humilité et en mission. Donc, Seigneur, s'il te plaît, à travers ce temps de chant qu'on va avoir, garde ces paroles, garde ces histoires, garde ton message dans nos cœurs. Fixe-le fermement. Et qu'on puisse, s'il te plaît, Seigneur, partir avec cette simplicité, cette humilité, pour être en mission. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour des gens de notre entourage, des gens qui sont un petit peu plus loin, pour qu'on puisse aller vers eux avec ce beau message. Que nous puissions exercer ce pouvoir de vie que nous avons pour des gens, pour amener la vie là où il y a la mort, amener la santé là où il y a la maladie, amener le bonheur là où il y a le malheur. Mais pour toi, en ton nom, comme des représentants de toi, Dieu, et que toi, tu puisses effectuer une restauration. Et pour qu'à la fin de tout ça, Jésus soit honoré, qu'il soit reconnu comme grand. Amen. Donc, chantons ensemble.